Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir, dans vos widgets, créer par exemple un encart comme ici, qui est l'auteur avec une photo et un lien cliquable en fait. Et pour cela, on va utiliser en fait un plugin et je vais vous montrer exactement comment faire et créer votre page et comment la modifier et ensuite comment vous allez pouvoir l'intégrer dans votre widget. Donc là, je suis sur le tableau de bord. Donc vous allez aller dans Extensions. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter, soit ici ou soit ici. Donc on va cliquer dessus. Alors sur la page installer des extensions, dans Recherche, vous tapez Page in Widget. Ensuite, vous cliquez sur Chercher parmi les extensions. Donc vous cherchez Page in Widget. Donc là, c'est le premier. Vous cliquez sur Installer. Et ensuite, il va vous demander de l'activer. Vous l'activez. Alors, une fois que ce widget est activé, alors comment vous allez pouvoir l'utiliser? Vous allez aller dans Apparence. Ensuite, vous allez dans Widget. Vous arrivez sur la page des widgets. Et là, dans Widget disponible, vous cherchez Page in Widget. Donc il se trouve ici. Vous le déplacez sur la colonne à droite, donc en fonction de la zone où vous voulez le mettre. Donc moi là j'ai mis dans la colonne principale, mais si vous voulez mettre dans par exemple une zone du pied 1 selon votre thème, donc vous allez pouvoir le mettre ici. Donc dans Page in Widget, vous allez voir, vous allez pouvoir mettre un titre. Ici vous allez avoir un menu déroulant. Vous allez pouvoir choisir une page et ensuite vous allez cliquer sur Enregistrer. Donc là, je vais vous montrer concrètement avec un exemple. Ça va être une page qui s'appelle Qui est l'auteur. Alors, vous allez sur Page, vous cliquez sur Ajouter. Vous arrivez sur une nouvelle page. Donc, vous lui donnez un titre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je lui mets devant widget. Comme ça, je sais que c'est un widget. Mais après, vous pouvez, vous, avoir votre propre code. Donc, ma photo. Ensuite, je vais rentrer du texte. Bonjour, je suis Samuel, l'auteur de ce blog. Si vous voulez savoir plus sur moi, cliquez ici. Donc là, sur cliquer ici, je vais créer un lien. Et par exemple, je peux mettre aussi, voici quelques articles. Deux points. Donc là, je vais rajouter ma photo. Donc ça va être après ce morceau de texte. Donc je vais cliquer sur Ajouter un média. Donc là, alors moi j'ai déjà ma photo, mais vous, si vous n'avez pas de photo, vous allez aller sur Upload Files et vous allez pouvoir ajouter votre photo à partir de votre ordinateur. Là, comme moi je l'ai, je vais cliquer ici. Donc vous voyez sur Attachement détail, sur la colonne à droite, j'ai ma photo. Donc là, je peux remplir le titre, mettre important toujours une balise alt texte, donc c'est une balise alternative, généralement qui est la même chose que votre titre. Ensuite, vous pouvez choisir l'alignement de votre photo par rapport à votre texte, à gauche, au centre, à droite ou aucun. Donc là, je vais mettre aucun pour l'instant. Vous pouvez choisir de mettre un lien si vous le voulez. Et sur la taille, vous pouvez choisir de mettre par exemple une miniature ou la taille originale, en sachant que vous allez pouvoir modifier la taille directement sur la page. Ensuite, vous cliquez sur Insert into Page. Donc, la photo apparaît bien. Je vais rajouter un lien sur la photo. Donc, je clique sur la photo, je clique sur lien. Là, je clique sur ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Et là, je vais prendre par exemple, je vais faire un lien sur ma page à propos. Je clique sur à propos et ensuite je clique sur ajouter un lien. Là, sur le texte, je vais rajouter le lien vers ma page à propos. Donc je surligne. Ensuite, je clique sur le petit maillon. Là, je clique sur à propos. Je n'ai pas besoin de cliquer sur ouvrir le lien puisqu'il l'a fait automatiquement par rapport à tout à l'heure. Donc ajouter un lien. Maintenant, je vais remplir par exemple le champ pour le référencement. Donc là, j'utilise le plugin All-in-One SEO Pack. Donc si vous utilisez Platinum SEO, ça va être quasiment la même chose.
Donc dans le titre, je vais mettre comme ceci. La description, et mes mots-clés, je vais mettre par exemple, voilà. Et ensuite, je clique sur publier. Alors, si vous préférez, avant de le publier, de faire un aperçu, vous cliquez sur aperçu. Comme ça, vous allez voir si ça correspond à ce que vous cherchez ou pas, s'il y a des petites modifications à faire. Donc là, une fois que c'est publié, vous allez sur widget, donc apparence widget. Là, vous allez rafraîchir votre page si vous avez gardé la page ouverte. Donc, je vais faire F5 pour bien. En fait, on va rafraîchir la page pour faire apparaître dans la zone du menu déroulant la page qu'on vient de créer. Donc là, dans Page in Widget, je clique sur la petite flèche pour dérouler, comme ceci. Le titre, ça va être par exemple un mot sur l'auteur. Je clique sur le menu déroulant. Donc là, je sais que la page c'est Widget ma photo. Je clique dessus. Ensuite, je clique sur enregistrer. Donc là, c'est enregistré. Et là, je vais retourner sur la page de mon blog. Donc là, j'avais une bannière, enfin j'avais un widget qui était en haut. Là, il va être en bas. Donc, je rappuie sur F5 pour relancer la page. Et voilà. Ici, c'est le widget, un mot sur l'auteur, avec ma photo en lien cliquable. Et ici, le lien qui renvoie vers une autre page. Alors, si par exemple, vous mettez une photo et qu'elle est trop grande, vous retournez sur votre page. Vous cliquez sur la photo. Et vous pouvez la rétrécir comme ceci. Ensuite, une fois que, par exemple, vous voulez la centrer, vous cliquez ici pour la centrer. Ensuite, vous cliquez sur mettre à jour. Et après, vous repassez sur votre blog, sur la page où vous voulez voir le widget. Vous rafraîchissez la page, soit en cliquant sur F5, ou soit dans votre barre de menu ici, vous allez avoir une petite flèche en forme de boucle. Et ça vous rafraîchit la page. Et donc comme cela, vous voyez à quoi correspond en fait votre widget avec votre image. Et si l'image est trop petite, vous allez pouvoir la modifier, ou si elle est trop grande, vous allez pouvoir la rétrécir. Voilà, donc j'espère que maintenant vous allez pouvoir vous amuser à créer plusieurs types de widgets personnalisés et grâce à l'extension Page in Widget.